Il est là, enfin, le trailer d'Avatar 3, nommé Fire and Ash, ou en français Feu et Cendre, je crois. De base, je pensais le voir en allant voir Les 4 Fantastiques. Finalement, ça s'est pas fait parce que mon cinéma a dit va te faire foutre, visiblement, parce que je n'ai pas pu le voir sur grand écran. Une déception. Et je vous retrouve dans un design un peu différent, parce que je suis passé sur OBS en fait. Et c'est tellement plus simple. Voilà, alors j'ai vraiment fait un truc rapide pour que ça ressemble à quelque chose. Hein, c'est pas non plus extraordinaire. Mais au moins ça me permet de pouvoir faire les choses plus facilement sans faire trop de montage. Et ça sera plus simple pour moi après, pour upload la vidéo facilement après, en soi. Du coup, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour réagir au trailer d'Avatar 3, Feu et Cendre. J'ai pas pu le faire pour Five Nights at Freddy's 2, je vous avoue, j'ai vraiment la haine. Parce que j'ai eu des réactions. Enfin bref, aujourd'hui le sujet n'est pas là. Le sujet n'est d'autre que Avatar Fire and Ash. Donc, je propose qu'on passe tout de suite à la réaction de ce trailer. Putain, j'ai peur de ce que ça va donner. Tac, on commence. Oh, par contre, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi magnifique. Oh, waouh, les couleurs. Ah, la tribu de l'eau est toujours là. Ok, donc ça c'est intéressant. Ouais, c'est la suite quoi. Oh, c'est beau. Oh, un volcan. Oh, oh la musique. Oh. Ah, c'est toujours là. Okay. You cannot live like this, baby. In hate. Wow. Oh, les frissons, les musiques. Ah, il est encore là. If there's something you can do, then you must do it. Oh. Oh, wow. The children. Wow, il y a trop de trucs là. No, Spider. And we will find another way. Oh, wow. Your goddess has no dominion here. Oh, wow. Waouh. Il y a eu 2 minutes 30 de trailer. Et j'ai déjà beaucoup trop d'émotions qui sont passées à travers mon corps. Oh, waouh. C'est du lourd, c'est du Avatar, c'est du Cameron, forcément c'est grandiloquent. C'est un petit peu ostentatoire, mais pas dans le mauvais sens du terme, vous voyez, c'est vraiment... c'est du grandiose, j'ai rajouté un T alors qu'il n'y en a pas. C'est du grandiose, c'est du épique, même. Puis pareil, il y avait le fameux accord du compositeur, dont j'ai oublié le nom, je sais que ce terme a un nom, je vous le mettrai au montage, mais... c'est quand même quelque chose. Hein. Punaise. Et je sais pas trop quoi en dire, mis à part que quand même, visuellement,
comme d'habitude, c'est à couper le souffle. Il n'y a vraiment rien à redire. J'ai vraiment l'impression, c'est tellement bien fait qu'on dirait que c'est réel. Oui, c'est le principe des effets spéciaux. Non, mais faut comprendre que quand même la licence Avatar, qui date depuis 2009, hein, et qui risque pas de s'arrêter avant 2035, je pense. Déjà en 2009, en fait, c'était époustouflant visuellement. Déjà à ce moment-là, en 2009. Ensuite, dernièrement, on a eu le film Avatar, La Voix de l'eau, en 2022, je crois. Et déjà là, il y avait une prouesse technique qui avait encore surpassé le premier, mais ça reste... voilà. J'ai pas les mots tellement que c'est énorme pour moi. Enfin, c'est énorme dans le sens où c'est magnifique. Visuellement, c'est... Voilà. Je suis sans voix. Par contre, l'intrigue, je sais pas ce que ça pourrait être. Et honnêtement, j'ai une seule crainte, c'est que ce soit un peu la même chose que le 1 et le 2. Le 1, en fait, c'était vraiment la présentation de l'univers Avatar. Voilà. Le 2, c'est un peu comment vivent Jake et... Oh, j'ai oublié le nom de sa femme. C'est grave. La Na'vi, bah merde alors. Bon, bah désolé, hein, je mettrai aussi au montage. Pourquoi j'ai pas révisé avant aussi? Mais on voyait leur vie, surtout avec des enfants. Il y avait un saut de plusieurs années, visiblement, qui avait l'air d'être fait. Mais après, ça reste un peu le 2, quasi la même histoire. Dans le sens où c'est encore l'espèce de colonel Van Mebaloche qui veut s'octroyer ce qui ne lui appartient pas. J'ai envie de dire comme tous les colonialistes en vrai. Et ce qui est différent, c'est que là, il est en avis, il a un fils qui est toujours présent dans le film et qui a l'air d'être peut-être un peu plus au centre de l'histoire, j'ai l'impression. Le colonel machin truc a l'air un peu moins présent. On l'a vu sur une image parce que j'ai reconnu un peu son style. Il a vraiment ça. Enfin, en même temps c'est l'acteur, mais je veux dire, il a son avis lui ressemble beaucoup. Et j'ai l'impression qu'à un moment il se rend dans une base et ça m'a l'air d'être l'arbre mère du premier film qui a été brûlé et incendié par cette même enflure, qui se retrouve être la base de ce gars. Peut-être je me trompe, hein. Ça n'a peut-être rien à voir. Mais il y a l'air d'avoir aussi une tribu au niveau de l'élément du feu. Donc je pense que vraiment, plus le temps passe, plus je pense que Avatar va faire le tour des 4 éléments. Ça va être vraiment... Ça serait drôle que ce soit basique au possible, mais que Cameron arrive à extrapoler ça de façon gargantuesque. Parce que La Voix de l'eau, bon, c'est 3h15 autour d'un nouvel élément. Si vraiment on simplifie le truc au maximum. Après, il y a toujours l'évolution des personnages, des rencontres, des échanges, tout ça machin. Dans le 3, ça m'a l'air d'être moins loin qu'entre le 1 et le 2. Dans le sens où vraiment le 3 a l'air de se passer facilement bien après, enfin peut-être pas tout de suite après, peut-être que le temps entre le 2 et le 3, c'est le même temps que nous on a attendu entre le 2 et le 3, c'est possible aussi. Donc ça voudrait dire potentiellement 3 ans où ils sont... où ils sont dans cette tribu de l'eau. J'ai pas les noms, hein, vraiment, c'est horrible, je n'ai pas révisé pour faire cette vidéo. Hein. Mais après, alors je sais pas ce qui les amène à rencontrer une tribu du feu, tribu des cendres je crois. Mais visiblement il y a peut-être une histoire d'association, d'alliance, comme dans le 1 avec toutes les tribus Na'vi. Mais honnêtement, c'est quand même un premier trailer, l'officiel depuis le temps, parce que le trailer du 2 était quand même sorti au mois de mai, avant sa sortie décembre. Là, on est quand même mois de juillet, quasi août. Donc c'est quand même étonnant
que Cameron attende aussi longtemps. Peut-être une raison, peut-être pas pour essouffler la hype, je veux dire, parce que justement, je me dis, plus tu fais attendre pour poster quelque chose d'important comme un trailer dont tout le monde parle, tout le monde attend, tout le monde, grosso modo, bah, plus tu vas créer une hype derrière. C'est la même chose pour Avengers Doomsday, hein, clairement. Le live de 5h30 qui fait exploser Internet, on pourra pas faire mieux. Alors, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà, c'est mon ressenti. Mais c'est pas le sujet. Là, le trailer, il a vachement été attendu. Il est enfin disponible. On est quasi au mois d'août et le film sort en décembre. Il reste pas grand-chose. Il reste septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 4 mois. 4 mois et demi, grosso modo. C'est pas long, mais en même temps, ça permet quand même de balancer des trucs petit à petit. Par contre, la durée du film, avec tout ce qu'il y a dans la bande-annonce, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, et même comme ça, j'arrive pas à déterminer une intrigue, voilà. Ce qui est tant mieux, en vrai, ce qui est le mieux. Parce que justement, si j'arrive pas à déterminer une intrigue, c'est qu'il a bien caché les choses pour qu'on en découvre le plus possible pendant un film. Parce que c'est le problème des fois avec les bandes-annonces, c'est que on te tease quelque chose, on t'annonce quelque chose, le but d'une bande-annonce et d'un trailer, pour te donner envie d'aller le voir. Mais si dans la bande-annonce, t'as les 3/4 de l'histoire, à part avoir des caméos surprises ou des trucs random qui apparaissent, tu vas te dire, bah c'est débile parce que dans le trailer, j'ai déjà tout vu. Là, bon, alors moi, la seule chose que j'ai vue, c'est des effets spéciaux magnifiques. Vraiment, je m'en remets pas. La musique, mon Dieu, juste les 3 mêmes notes à chaque fois. Ce serait pas les notes du diable, je sais plus. Mais les 3 mêmes notes, j'ai des frissons qui parcourent mon corps, c'est une folie. Le compositeur, que j'ai oublié son nom, honte à moi, je le sais. Et ben, je crois que j'ai fait le tour. J'ai essayé de trouver d'autres choses à dire, mais là, j'ai rien. Mais si, je voulais terminer là-dessus. Je suis vraiment à la ramasse, j'ai plus l'habitude. Pour ce qui concerne la durée potentielle du film, parce que je parlais du trailer et de ça justement, honnêtement, je ne sais pas la durée que fait le film. J'ai vu des infos passer comme quoi ça serait 3h30. Ça commence à faire beaucoup. Je sais que la licence Avatar, je crois, du point de vue de Cameron, c'est pas censé être un film à regarder, mais plutôt une expérience à vivre. C'est au même titre que Titanic. Titanic, c'est 3h15. On peut croire que c'est long, mais en tout cas, moi je me souviens quand je l'ai vu, les 3h15, je les ai pas sentis. Parce que c'était visuellement extraordinaire, et encore, c'était en 98. Bon, après, j'ai vu peut-être une remasterisation, donc c'est peut-être ça qui fait que c'était beau. J'en sais rien, j'ai pas vu la version de 98. Mais c'était déjà extraordinaire, surtout quand on sait que le tournage, il était un peu fou furieux sur les bords, Cameron. Mais avec Avatar, c'est vraiment plus du spectacle visuel, c'est vraiment une expérience à chaque fois, plutôt qu'un film à regarder. Il reste un film, il y a toujours une histoire derrière, tout ça machin, mais c'est avant tout pour en avoir plein les yeux. C'est vraiment un truc, tu y vas, tu te prends une claque visuelle dans la gueule, même un coup de poing, un uppercut, pour te dire, waouh, là, j'ai bien mangé et ça vaut le coup que j'ai payé ma place 15 balles. C'est la seule fois où j'estime que ça vaut le coup de payer 15 balles une place de cinéma. Parce que payer 15 balles pour voir un film d'1h30 qui est pourri, ça je suis pas d'accord. Et non, je ne pousse pas un coup de gueule envers les cinémas. Enfin bref. Mais si le film dure 3h30, va falloir être courageux au mois de décembre. Mais non, parce que à tout moment, c'est ça aussi qui est vraiment possible avec ce genre de film, c'est que à l'heure actuelle, maintenant, tu regardes un film, par exemple, à 14h. Le film dure 3h30, tu sors de la salle de cinéma, il fait noir dehors. Parce qu'on est en décembre. En décembre, il fait nuit à 16h, déjà. Si le film est à 14h et dure 3h30, 10h30, t'es dehors, t'as aucun rayon de soleil. Et c'est quand même... Enfin, j'y pense, mais ça me fait rire. Alors que... Oui, bon, enfin bref. Je sais pas où je vais, là. Et je sais où je vais aller. Je vais aller direction l'outro de la vidéo. La transition. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu.
petit test de retour entre guillemets, c'est-à-dire que je fais si l'envie me prend, et vraiment Avatar, j'avais vraiment envie de réagir à ce trailer. J'avais vraiment envie d'en parler parce que j'admire énormément cette licence et j'admire de plus en plus Cameron également pour sa créativité, son imagination et franchement son talent en termes de direction artistique. Enfin, direction tout court, parce que comme c'est lui qui est derrière tout ça, on sait que c'est vraiment ses idées. Et ça se voit visuellement que le gars est champion, vraiment. Mais on verra ce que ça donne au cinéma quand ça sortira. Voilà. Donc, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'en suit. Bon courage avec la chaleur actuelle, même si je trouve qu'on a eu un mois de juillet pourri. Je vous fais la météo en même temps, pourquoi pas. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, qui maintenant sont affichés directement en bas, c'est plus simple, pratique. Merci OBS. Je n'ai pas sponsor. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'ensuit. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et des bisous, au revoir, tout ce que vous voulez.